Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission. Aujourd'hui, je suis heureux d'accueillir Sandrine Baumann-Otten. Bonjour. Bonjour Philippe. Tu vas bien? Très bien, merci. Donc vous connaissez déjà Sandrine, elle est venue nous voir à Noël pour nous faire des belles réalisations. Et aujourd'hui, on va traiter du sujet de Pâques. Tout à fait. On va donc réaliser un entremets un peu printanier à base de noix de coco, fraises et chocolat blanc zéphyr. D'accord. Donc nous allons commencer par un biscuit. Tout à fait. On va commencer par la base de notre entremets qui sera composé d'un biscuit Streusel coco additionné d'un moelleux coco. On aura un biscuit bicouche, si je peux dire. Bicouche, donc deux cuissons. Voilà, deux cuissons et deux textures différentes. D'accord. Un croustillant, un moelleux. Alors le Streusel, c'est très facile à faire. Hein. Exactement, c'est comme suffit le crumble en fait. De mélanger tous les ingrédients. Dans le bol du robot, à la feuille et ensuite on passe en Il n'y a cuisson. pas très d'ordre rapide. particulier, Non, rien pas à du tout. respecter. On met tous les D'accord. ingrédients dans le bol. Bon, Donc, on va déjà fixer le bol sur... le robot. Pardon. Hop, il y a un sens. Voilà. Voilà, on va mettre, vas-y, peu importe, la noix de coco, la cassonade, Comme ça vient. exactement, la farine. La petite fleur de sel. Alors fleur de sel parce que j'utilise du beurre doux, mais bien évidemment chez vous, vous pouvez utiliser du beurre demi-sel et donc dans ces cas-là, on la retire. vous retirez la fleur de sel, tout D'accord. à fait. Et de la poudre d'amande. Très bien. Là, c'est vraiment très simple et rapide. On va mettre en marche le robot et on va donc mélanger tous ces ingrédients Le à beurre, la c'était feuille. un beurre frais ou un beurre ramolli? Non, beurre frais. Il sort du frigo, hein? Oui, là, il est le dur. temps qu'on prépare un Oui, petit voilà. peu, il y Il est a resté 5-10 10 minutes à minutes. température, voilà, tout à fait. D'accord. On va arrêter. On va donc récupérer notre bol. On va pousser ça. Merci. Je vais te demander une maryse, s'il te Oui. plaît. Ok, merci. Donc là, on récupère donc notre streusel. Et là, je vais venir répartir sur ma surface des petites miettes de streusel. D'accord. D'accord? Donc, lorsqu'on fait ce type d'entremets en pâtisserie professionnelle, je veux dire en laboratoire, on va peser bien sûr notre appareil, d'accord? Oui, On va peser oui. pour avoir des entremets tous Identiques. identiques, Mm. d'accord? Là, évidemment, chez Oui, vous, oui. vous ne pesez pas et vous me répartissez sur D'accord. la surface, d'accord? Donc, je Là, vais tu as venir. des quantités pour combien d'entremets? Là, on est sur deux entremets Deux, de 16 d'accord. cm. D'accord. Donc, on va venir répartir là directement, hein, vous allez comme ça, avec directement le dessus de la main. Donc je ne le compacte pas, hein, tu vois, c'est fait exprès en fait, Oui. voilà, pour que ça reste assez léger. Parce que dessus, après, on va venir couler notre appareil à moelleux coco. D'accord. Donc on s'arrange bien évidemment pour avoir une couche très régulière, hein. Oui, pour une cuisson homogène. Hein. Tout à fait. Et avoir la même épaisseur de notre biscuit partout dans l'entremet au final, à la découpe et à la dégustation. Voilà, là on est plutôt pas mal. Oui. On va pouvoir mettre en cuisson. D'accord. D'accord. Combien de temps? Là, on va le mettre à peu près 6 minutes, puisque c'est une pré-cuisson, hein. On va avoir une D'accord. seconde cuisson par la suite. Donc, 6 160 minutes degrés. à 160 degrés, chaleur tournante. 6 minutes. Bien, notre streusel va être cuit. Il reste 3 secondes. Pré-cuit, hein. Pré-cuit, il ne va oui. pas être complètement oui, cuit. pré-cuit. On est parti sur 6 minutes. C'est ça, Voilà, tout à on va fait. le poser ici. On va le débarrasser, voilà. Et le laisser donc refroidir. Oui, et comme ça, on pourra verser notre moelleux coco par la suite dessus. pour Concernant que- le four, j'augmente de 10 degrés. Oui, s'il te plaît, à on va le passer à 170. 170. Parce qu'on en a besoin pour la seconde cuisson. Exactement. Voilà. Donc, on va réaliser un moelleux coco. Pour cela, on va commencer par monter des blancs avec du sucre D'accord. qu'on réservera pour la suite de l'appareil. D'accord. D'accord. Donc là, tu mets combien de blanc? Alors là, nous sommes sur une pesée de 80 grammes, d'accord. Oui. Normalement, j'en ai besoin uniquement de 40 grammes. Seulement 40 grammes à monter au robot, C'est pas possible. c'est compliqué. Donc j'ai doublé la proportion. On va monter le double et on n'aura plus qu'à refaire une pesée avant d'incorporer nos blancs dans D'accord. l'appareil. Que la moitié. Exactement. Très bien. Donc là, même principe, on va
mettre en route le robot. Alors là, je vais décrocher le Je te laisse faire. fouet de façon à ce que ça ramasse bien les blancs. Tout à fait. Sinon, ça va juste les Parce caresser. que même là, si on est sur 80 grammes, ça reste une Oui, quantité c'est petit. assez petite. Et c'est vrai que c'est pas très évident à monter au robot. Donc on va lancer les blancs et on va incorporer le sucre progressivement. D'accord. D'accord. Parfait. Allez. Bien sûr. La texture. Allez, on arrête. On arrête, Philippe. Donc on va Voilà, réserver, donc là, du coup, le fouet, il se détache seul, c'est normal. on va Du coup, on a- réserver ces blancs pour la suite. Voilà, donc ça reste dans un petit coin. Exactement. En On va attendant. passer ensuite Alors, on va prendre un second bol. au second mélange, tout à fait, dans lequel on va mettre nos œufs, les jaunes et le sucre semoule. On va finir de mélanger. Et on va ensuite pouvoir incorporer Donc, notre rajouter beurre. le Je te beurre. laisse l'attraper et je te laisse le verser progressivement. Fondu, mais froid. Froid à température ambiante. Tiède, voilà, exactement, à température. Donc là, on est pas mal. On Donc, va rien, ensuite... rien de compliqué. Hein. Rien de compliqué, Pour, c'est assez simple et rapide. Pour vous tous à la maison, c'est vraiment réalisable. On va ensuite incorporer Donc, que la moitié. La moitié, c'est effectivement par rapport à ce que nous avons dit tout à l'heure. La quantité est déjà pas grande, mais attention. Voilà, donc bien penser par contre à ne pas se tromper Oui. dans Oui. la suite et à mettre toute la quantité. Est-ce que tu veux faire un pré-mélange ou non? Oui, je veux bien. Oui. Faire un pré-mélange s'il te On plaît. va mettre Au le- fouet et ensuite on finira la Pas marise. trop. Allez, vas-y. On va redétendre la masse. Donc, on aurait pu le peser. Pour Oui, être, bien sûr, vraiment au grand évidemment, pré. évidemment. Mais bon, là, on peut le faire On va le faire en direct. Hein. à peu près. Et ensuite, on va finir à la marise. On va doser à l'œil. Hein. Oui, je te laisse. Dans le cadre professionnel, c'est totalement différent. On Nous doit, pesons tout, nous pesons on doit tout. avoir un gâteau Tout à qui fait. est identique tous les jours qui se suivent. Pour on avoir peut pas une se permettre régularité d'avoir- sur les oui. produits, donc on est obligé de peser On ne effectivement. peut pas se permettre d'avoir un gâteau excellent aujourd'hui et moyen Merci. demain. Et Pas voilà. du tout. À la maison, Allez. c'est différent. Oui, bien sûr. Il faut que ce soit un plaisir aussi, hein, de faire la pâtisserie. Si on est vraiment trop strict, Oui, ça si ne c'est devient plus. contraignant. Voilà, oui, ça ne devient plus un plaisir. Donc là, on va bien chercher dans le fond de la cuve. Et ensuite, nous n'avons plus qu'à pocher cet appareil. Allez, on va donc récupérer notre poche. Merci. Un ciseau, s'il te plaît, Oui. à ta droite. Tiens. Merci. Allez, on va donc couper cette poche. On vérifie la température, c'est bon, on n'a plus qu'à pocher. Je vais partir du centre pour former comme une spirale et aller jusque vers les bords du cercle. D'accord? On va le répartir, on va essayer de répartir de façon uniforme. Je voulais aussi juste souligner, l'appareil va légèrement gonfler à la cuisson. Donc faites attention à ne pas avoir une épaisseur trop haute, d'accord, pour importante. avoir un biscuit trop L'idéal, épais. c'est combien une fois En- cuit? Un demi-centimètre pour le biscuit moelleux et on est à peu près sur 2-3 mm pour le streusel. D'accord. D'accord, là, normalement, je devrais parler en termes de poids, mais on va parler Oui, oui, d'épaisseur. oui, oui, oui. D'accord? Donc là, on y va. On va commencer par le centre. Donc, c'est volontaire hein, que je ne colle pas ma spirale. Enfin, je pense que tu comprends ce que je veux Oui, dire. ben là, le biscuit Philippe. va s'étaler un petit peu à la Voilà, cuisson. exactement. Donc, on le laisse comme ça. Sinon, il y a une autre possibilité, c'est de prendre une petite palette coudée et de venir uniformiser L'étaler, oui, la d'accord. surface du moelleux avant de le mettre en cuisson. D'accord. D'accord? Donc là, je le remets dans le four à 170. Tout à fait, pour à peu pendant- près une dizaine de minutes. D'accord. Bien, notre biscuit Et cuit. a l'air cuit. Voilà, donc Parfait. On va le sortir je et le le montre réserver. à la caméra pour qu'on voie l'allure qu'il doit Donc il avoir. reste assez Donc, il clair en reste blanc, surface. oui. Oui, bien sûr, tout à fait. Parce qu'on a une température de four qui n'est pas très élevée. Voilà. D'accord? Donc il reste blanc en surface. Donc on le met de côté, il refroidit. Il refroidit, on le Tranquillement. décerclera tout à l'heure. Très bien. Donc maintenant, je te propose de passer à la réalisation de notre insert fraise hibiscus, Oui. qui sera au centre de l'entremets. Mhm. D'accord? Donc on va commencer par travailler sur une infusion de fleurs d'hibiscus séchées. Donc pour cela, on va récupérer une casserole, Donc le petit modèle. ces fleurs, on les vend sur le site. Hein.
On les trouve facilement. Tapis hibiscus. Oui, et puis ça se trouve assez facilement et c'est très simple d'utilisation. Donc elles sont sous cette forme-là. On a des feuilles, des fleurs complètement séchées en fait, qu'on va réhydrater en les mettant dans un liquide. D'accord. Donc on va venir verser on met l'eau, c'est tout à ça fait. On va porter à frémissement. On n'a pas besoin d'une grosse ébullition, juste à frémissement. D'accord. Et on mettra ensuite nos fleurs d'hibiscus dans l'eau frémissante. On va venir couvrir d'un film alimentaire et laisser infuser une petite heure. D'accord. On va venir mettre nos fleurs. On peut donner, voilà, juste remuer. Tu vois déjà, ça commence à se déteindre, si je puis dire. Voilà, on va attraper le papier film, Oui, s'il te et plaît. on va venir et donc couvrir. on le filme. Exactement. Et on laisse 1 heure. 1 heure à peu près. Donc voilà, ça fait environ 1 heure que ça infuse. Tout à fait. Donc on va s'en occuper dans 2 secondes. Avant tout, on va hydrater la gélatine. Exactement. Gélatine poudre 200 blooms, multipliée par 6 fois son poids d'eau. Voilà. On hydrate, comme ça nous permet pendant ce temps-là de faire notre appareil. Donc on mélange tout simplement. Exactement. Il faut laisser environ un quart d'heure. À peu près, oui, tout à fait. Que ça s'hydrate tranquillement. Vous commencez vraiment par cette première étape, hydrater la gélatine. Voilà. Parfait. Donc on va récupérer notre infusion de fleurs d'hibiscus. Donc voilà, ça fait 1 heure. On a. Donc là, tu vois, on a une vraiment eau quelque bien chose, rouge, un jus bien parfumé. rouge. Tout à fait. On va chinoiser donc cette petite infusion. Est-ce que tu peux me passer une Marie, s'il te plaît? Bah, parfait, merci. Allez, on y va. Donc j'y vais doucement parce qu'en fait, c'est vrai que c'est quelque chose qui tâche assez facilement. Oh, c'est le blanc, c'est sympa. Tout à fait. C'est pour ça que je suis très délicate, tu vois. Voilà. D'accord. Okay. On va ensuite donc bien appuyer sur nos fleurs pour extraire un maximum d'eau infusée et revenir à notre poids initial. Et donc le but, c'est de concentrer le goût de l'hibiscus dans cette infusion. Et donc pour cela, on va la faire réduire. Voilà. On arrête, on va peut-être montrer à nos auditeurs ce que ça donne. Voilà, on est vraiment sur quelque chose de plus concentré, de plus épais et de plus coloré que tout à l'heure. D'accord ? À cette infusion, on va venir maintenant y ajouter notre purée de fraises. Merci. Alors, purée de fraises, c'est la purée qu'on utilise ici, de la maison Cap Fruits. Donc, on vend également en poche de 1 kg comme ceci. D'accord. Vous trouverez facilement sur Meilleur du Chef. Ça a l'avantage d'être une purée qui est UHT, donc qui se conserve à température ambiante. Exactement. Et lorsque vous avez commencé le paquet, on la conserve ensuite au réfrigérateur. Au frais, oui, mais que 5-6 jours. Oui. Alors, s'il y en a trop, vous la mettez dans des bacs à glaçons au congélateur et vous sortez les cubes de purée de fraises au fur et à la mesure, demande selon le besoin. Sûr. Et comme ça, il n'y a pas de perte. Mais bon, c'est vrai qu'en général, on est quand même sur un petit packaging, donc ça s'utilise assez facilement. C'est quand même 1 litre, 1 kilo pour particulier, c'est quand même beaucoup. Donc là, on va mélanger on mélange bien la purée avec l'infusion. On va donc refaire chauffer. Donc pas trop fort, hein. Juste remettre un peu à température comme on a ajouté notre purée de fraises froide. Et ensuite, on va ajouter notre mélange amidon et sucre pour venir épaissir. D'accord. Donc on mélange au préalable les deux. Oui, tout à fait. On va venir mélanger les deux. Pour éviter qu'il y ait des grumeaux. Exactement. Donc là, en fait, on incorpore le mélange à peu près à une quarantaine de degrés. Hein. 40-45 degrés. On va le rajouter en pluie au fur et à mesure. D'accord. Et je vais même récupérer, si c'est possible, Philippe, un petit fouet. Oui. Tout de suite. Voilà. Merci. Allez, on y va. Et là, on va mélanger. Bien mélanger hein, pour ne pas avoir de petits grumeaux de matière sèche. Mais ça se fait bien avec l'ébullition. Avec l'ébullition, ça va très bien se mélanger. Et c'est de la fécule, c'est pas de la farine. Bon, c'est bon. Ça se dissout. Voilà, ça épaissit un petit peu, on le voit à l'ébullition. On le voit, tout à fait. Donc on va
porter à ébullition. On va laisser bouillir 1 minute environ. Toujours en mélangeant, hein, bien sûr. Et l'arôme, tu l'ajoutes quand? À la fin? Alors, je vais le rajouter à la fin. Je vais d'abord incorporer ma gélatine hydratée. Je vais débarrasser bien évidemment de la plaque chauffante et je vais incorporer ensuite l'arôme. D'accord. On va donc venir incorporer notre gélatine. C'est hydraté. Tiens, petite Maryse. Merci. Allez, je te laisse mélanger. On récupère bien tout. Tiens, frotte-toi au fouet. Oui, peut-être. merci. Voilà. Je n'osais pas te le demander. Tu aurais bien tort. Voilà. Donc une fois que c'est bien mélangé, l'idéal est de laisser redescendre légèrement en température avant d'incorporer En l'arôme. général, on ajoute toujours À les froid, arômes, tout à les fait, alcools. tout ce qui est alcool, ouais, à arômes, froid. etc. à froid. Donc on laisse redescendre un peu en température et on va rajouter environ 6 gouttes d'arôme D'accord. d'hibiscus. D'accord. Cependant, il vaut mieux en mettre 2 goûters et rajouter Voilà, il 2. vaut- Vraiment. Si on ne connaît pas forcément l'arôme qu'on l'utilise pour une première fois, et même par rapport à l'infusion, hein, les fleurs Et chaque d'hibiscus personne a sa aussi, sensibilité. donc, exactement. Donc il vaut mieux rajouter progressivement, goûter au fur et à mesure et de voir en fonction du goût. Bien penser aussi que là on va être sur quelque chose de tiède, même si on laisse redescendre en température, on va être sur un appareil tiède. Il n'y aura pas le même goût, pas la même intensité de goût d'hibiscus lorsqu'il sera froid. donc il y aura une déperdition du fait qu'il soit tiède. Tout à fait, D'accord. exactement. Bien penser aussi à ça en fait. D'accord. Je vais partir sur 6 gouttes. Voilà. Voilà. Donc là, on tu n'a vas le plus qu'à couler. venir couler notre insert. Donc au préalable, j'ai préparé une plaque avec un cercle toujours de 14 cm de diamètre, même diamètre que notre Oui. fond de Donc plus biscuit. petit que la taille d'entremet Tout qui à sera fait, qui 16. sera de 16 cm. Et je l'ai chemisé d'un film étirable, d'accord, pour évidemment que l'appareil ne coule pas en dessous. D'accord. Ok. On n'a plus qu'à venir couler. Donc là, c'est une quantité pour 2. Pour deux, Donc on divise en tout deux. à fait, exactement. Voilà. Donc on est sur un appareil qui est liquide, donc qui se Il se glisse tout il seul. se hein. glisse tout seul, tout à fait. Allez, un léger petit mouvement pour parfaire l'homogénéisation, pardon, et on va placer au Au congélateur. congélateur jusqu'à solidification totale. Ouais, tout à fait. Là, il faut à peu près 2 à 3 heures. Oui. D'accord. Très bien. Bien, on continue par donc notre mousse. Notre mousse chocolat, La zéphyr. zéphyr, vanille, tout à fait. D'accord. Donc, on va commencer tout de suite par hydrater notre gélatine en poudre Oui. de 100 blooms. Toujours pareil. Toujours le même 6 principe. fois la quantité Exactement. de la gélatine On y en va. eau. Dans l'exemple, s'il y a 2 grammes, on met 6 fois 2, 12. Tout à fait. 12 grammes d'eau. C'est un exemple, hein, c'est pas le poids qui est indiqué ici. Voilà, On va la laisser on s'hydrater mélange bien. le temps de continuer notre mousse. C'est bien de le faire au début de la recette parce qu'il faut quand même un petit quart d'heure qu'il s'hydrate bien. Voilà. Donc maintenant, on va infuser notre vanille. C'est ça. Donc, on va récupérer Donc c'est une demi-gousse de vanille une que partie, tu as voilà, là-bas. une partie de notre crème qu'on va mettre dans la casserole. Mhm. On récupère, donc j'ai effectivement une demi-gousse de vanille. Donc je vais venir ouvrir en deux cette demi-gousse. On pourrait le faire avec de la vanille liquide. Oui, on mais n'aurait pas les grains dans voilà. la mousse, oui. On aurait un goût de la vanille un petit peu moins subtil. Après, on a une très bonne vanille en poudre que j'utilise régulièrement. Oui, puis après, Donc là, on aura les grains. ce sont et des habitudes elle aussi. parfume bien, C'est oui. vrai que moi, j'aime travailler la gousse de vanille, mais après, voilà, on n'est pas obligé. On peut effectivement la remplacer. Et un petit par truc, si vous avez de la vanille qui a un petit peu séché, Oui. on la passe quelques secondes au micro-ondes et elle retrouve tout son moelleux. Tu vois, Juste le temps de la Tu as gratter. pas mal de petites astuces intéressantes aussi, Philippe. Juste le temps de la gratter, elle ne va pas rester moelleuse longtemps. Mais au juste, moins, on voilà, peut bien tout à fait. récupérer tous les Le grains. temps de l'utiliser. Donc là, j'ai ouvert ma gousse de vanille en deux, d'accord, dans le sens de la longueur. Je récupère les graines qui sont à l'intérieur. On va venir les mettre dans la crème. Et je pense que tu fais comme moi, Philippe. Moi, je vais mettre directement la gousse aussi pour récupérer un maximum de graines. Toujours. Je fais infuser et les grains
et la gousse. Et après, on Allez, on y retire va. la gousse à la fin. Tout à fait. Et on ne la jette pas, on la conserve, cette gousse de vanille, et on la réutilise. Ça peut être réutilisé ou alors on la met dans du Ouais, sucre. moi je rince en fait. Et Je on rince fait ma le gousse sucre de vanillé. vanille, je la fais sécher, et ensuite je la mets soit dans une huile d'olive, soit dans la fleur de sel, dans du sucre semoule, dans de la cassonade. Il y a une multiples applications pour réutiliser ces gousses de Et vanille. au prix que ça coûte, c'est dommage. Voilà, c'est ça. Je n'osais pas te le dire, mais c'est effectivement ça. Il faut vraiment user un maximum cette gousse. Et en plus, il reste toujours son parfum et on récupère toujours des graines à l'intérieur. Donc il ne faut pas hésiter à l'utiliser plusieurs fois. Voilà, Donc donc, là, on va tu juste- vas jusqu'à l'ébullition? Non, frémissement. d'accord. Frémissement. On va couvrir avec un film étirable et la laisser infuser pendant une petite heure. D'accord. Bien, 1 heure après, Nous récupérons notre crème vanille. infusée. et là, voilà, On va donc la chinoiser, la passer directement dans la seconde casserole. d'accord. Bien corné. On va bien récupérer toute notre matière. Et on va donc reporter à ébullition cette crème. Parfait. Allez. Voilà, Donc notre gélatine est hydratée, d'accord, elle a gonflé en présence d'eau. On va donc l'incorporer dans notre crème dès qu'on est à ébullition. d'accord. Merci. On va donc débarrasser. On va Donc, récupérer... tiens, une petite Maryse pour Merci, décoller Maryse, pour décoller, la galette. ouais, En fait, voilà. ça fait une petite C'est galette. ça. Bien tout récupérer. Hein. Allez, je te laisse mélanger au fouet. Donc là, on... Donc là, elle est bien dissoute. Tout à fait. Et on va verser sur notre le chocolat chocolat. blanc Zéphyr. Je te laisse verser dessus. Et on va bien immerger toutes nos pistoles. Alors, on recouvre bien toutes les pistoles. On va laisser la chaleur rentrer au cœur de ces petites pastilles. On va Allez, faire réorganiser un de petit place, peu tout à le plan de fait. travail. Allez, on va... Voilà, donc, On a Notre une belle mélange est émulsion, lisse. parfait. On va laisser donc redescendre un peu en température. Pendant le ce temps de temps-là, monter la crème, exactement, on va monter la ça va crème. suffire. Allez, on va donc la verser dans le robot. Vas-y. Tiens, cocorner un Merci. petit peu. Allez, on récupère bien Donc tout. une crème pas trop prise non plus, hein, Non. pas trop On montée. va la laisser souple, d'accord, pour avoir au final quelque chose d'assez simple à pocher, Voilà, donc une crème montée, pas trop prise. qui va rester encore un peu souple. Voilà, je vais débarrasser Ouais. ça. Ça sera plus simple. Donc on fait toujours un mélange en 2 temps. Tout à fait. Donc. Tu peux contrôler la température, s'il te Oui, plaît? je vais chercher Allez. ce petit thermomètre qui va bien. Il n'était pas loin. Dis-moi tout. 30. Bon, on est bien. 28-30 pour le mélange. Allez, Allez, on y va. donc On va peut-être faire l'inverse, Philippe. Je te laisse me mettre la crème et moi je vais mélanger. si tu veux. Pas de souci. Merci. Allez, on mélange bien, on part du centre et on va continuer ensuite à la marise. Alors on corne bien. On ne perd voilà. rien. On ne perd rien. Donc on mélange bien, hein, toujours le même principe. Une jolie mousse au chocolat Zéphyr. Exactement. Chocolat blanc Zéphyr. Et si on regarde bien, on voit les Marie- petits points noirs de la Ouais, c'est vanille. ça qui est agréable et on le ressentira à la dégustation au final. Oui. Voilà, donc écoute,
on va avoir réalisé tous nos appareils pour notre entremets, on va pouvoir procéder ensuite au montage de celui-ci. Chose intéressante. Donc nous arrivons au moment du montage, l'entremet donc. Tout à fait. Nous avons tous les éléments, donc notre mousse zéphyr vanillé, Oui. notre biscuit avec le Streusel qui coco est et le dessous. biscuit moelleux coco sur Et le notre dessus. insert qu'on a fait tout à l'heure, qu'on vient de démouler, et Exactement. qui est complètement gelé. Complètement congelé, tout à fait. Voilà. Donc, tu as pris un cercle de diamètre 16 cette 16 fois-ci, cm, tout à sur fait. lequel tu as mis un fond de papier Un film alimentaire, voilà, bien que j'ai tendu. bien étiré, effectivement. D'accord. On va donc commencer par mettre notre mousse zéphyr vanille en poche. D'accord. D'accord. Ok. Ensuite, on a donc notre biscuit. Il va falloir penser à le décercler. D'accord. Donc Bien pour qu'on ça, l'ait graissé, on passe voilà, un juste petit pour couteau. l'aider à glisser et à ne pas l'abîmer, en fait, si je puis dire, quand on va retirer le cercle. Une pointe de couteau. Et là, c'est très simple. Un petit coup de couteau tout autour. D'accord. Attention aussi le pâte. C'est pour ça, tu as vu, je suis vraiment restée en hauteur, en surface d'accord, du biscuit. d'accord. Et là, normalement, on n'a plus qu'à soulever. Et voilà. Et on récupère notre biscuit. D'accord. D'accord. On va passer un petit coup de palette sous le dessus, mais tu vois, c'est super, ça se décolle tout seul et ça se manipule très bien. D'accord. D'accord. Et donc notre insert. Donc on va passer au montage. Oui, il faut aller assez vite parce que ça dégèle vite. Tout à fait. Alors on va récupérer notre mousse. Une paire de ciseaux. Merci. On va donc venir remplir donc notre cercle. Pas jusqu'en haut, hein, d'accord ? Comme la fois précédente où je vous avais expliqué la technique de la bûche, 3 chocolats, on va déjà mettre une partie de notre mousse zéphyr vanille. Ensuite, on va venir y mettre notre insert fraise hibiscus. Donc, on va le prendre. Je ne sais pas si tu te souviens, j'en avais déjà parlé la fois précédente. On peut avoir une petite couche de givre sur le dessus. Oui. D'accord ? Donc là, qu'est-ce Donc qu'on là, on fait ? passe les doigts. Exactement. Juste pour l'éliminer. Légèrement. Tout à fait. Voilà. On va donc récupérer notre disque. Voilà. Parfait. On va le retourner. D'accord ? Et on va l'enfoncer en le tournant légèrement. En l'enfonçant, pose, vas-y, tu et là, je le l'enfonces tourne. légèrement pour éliminer toutes les bulles qui se trouvent dans la D'accord, mousse. d'accord. On va les faire remonter à la surface. Voilà, là c'est parfait. Et Donc, il faut qu'il reste quand même au milieu de... tout à fait, il de faut le l'entremet. positionner au milieu de l'entremet. Il faut pas qu'il soit collé Non, au fond. mais tu vois, on a quand même une hauteur assez importante du cercle, donc tu n'hésites pas à Oui, parce l'enfoncer, qu'il coule d'accord ? pas quand même naturellement. Voilà, tout à fait. On va. Faut Il pas reste en hésiter, hein. suspension, d'accord. Voilà, tu y vas. D'accord. Là, on est plutôt bien. On va donc ensuite venir. Moi, je récupère ma petite palette et je vais venir relisser parfaitement la mousse sur le dessus. Je vais venir mettre le reste de ma mousse sur le dessus. Et on va venir ensuite mettre le biscuit. Je vide tout, tu vois. Ça correspond parfaitement. Donc on a un dosage précis, oui. Ouais, tout à fait. Ce qui est bien avec la texture de tes mousses, c'est qu'il n'y a pas besoin de racler pour les bulles d'air. C'est ça Ça qui va est être super intéressant. lisse au démoulage. D'où l'intérêt de ne pas trop monter la crème comme je l'expliquais Sinon, il faut tout à bien l'heure. étaler sur les bords. Exactement, tout à fait. Donc là, non, ça se lisse tout seul, tu vois. Et tu vois, tu as les petites bulles Ouais, qui oui, sont oui. remontées Ah, en ouais, surface. Maintenant, on va venir finir cet entremets en venant mettre notre fond de biscuit qu'on va retourner. D'accord. D'accord, donc là, je le récupère. Je le retourne, hein, ça se manipule très bien. Mais on est quand même assez joli, délicat. le streusel. Et on a 2 textures, d'accord. ouais. Là, en fait, tu vas avoir une texture Un peu croustillante. solide et croustillante qui va faire que tu vas pouvoir bien le manipuler quand tu vas vouloir le glacer, le décorer. Tu vas pouvoir le prendre parfaitement avec ta palette par le dessous. D'accord. D'accord. Et j'ai oublié de préciser, bien évidemment, là, on fait un montage à l'envers. Oui, oui. D'accord. Ce qui peut paraître évident paraît logique pour nous, mais c'est intéressant quand même de l'expliquer. Donc là, c'est pareil, même principe. Je vais venir le poser au centre, le tourner un petit peu. D'accord. Et ensuite, on va venir lisser. Et c'est vrai, comme tu le disais avec la mousse, ça se lisse parfaitement. Et tu vois, j'essaye Les toujours. quantités sont nickel. J'essaye toujours c'est vraiment important d'essayer de respecter ça, de faire un entremets, de monter quelque chose proprement, d'éviter que ça déborde un peu partout. D'accord. Voilà. Donc au final, on va le filmer Exactement. et au congélateur. Au congélateur. Donc on peut le faire quelques jours à l'avance. C'est même conseillé, 8, 10 c'est même jours à l'avance. conseillé de le Y a faire pas de souci. bien en amont.
Ça se conserve très bien au réfrigérateur et après le jour J, on le sort, glaçage, on la le glace décoration. et on décore. Et tout le monde est content. Un gain de temps, tout à fait. Nous continuons par le glaçage. Tout à fait. Donc, Qui va recouvrir notre entremets Voilà. au final. Donc on va commencer par hydrater notre gélatine D'accord. en poudre. c'est le d'accord. glaçage un petit peu comme on le connaît, c'est toujours un peu pareil. Exactement. Mais on va le colorer On d'une va façon le colorer d'une spécifique. certaine façon, On, tout à fait. on reparlera de ça au moment venu. Exactement. D'accord. Donc on commence par hydrater notre gélatine. Toujours le même principe, Toujours. avec 6 fois son poids d'eau. Je vais juste J'ai l'impression qu'on se répète, mais c'est important. Oui, moi aussi, mais c'est très important. Je vais juste te demander une petite cuillère, Voilà. s'il te plaît. Merci. Allez, on va venir mélanger notre gélatine et l'eau pour qu'elle s'hydrate parfaitement. C'est à faire en premier, toujours. Première étape. Même si on utilisait de la feuille, Ça serait on fait ça en le même premier. principe, exactement. voilà, et on laisse poser. Donc maintenant, on va faire un petit sirop. On va réaliser un sirop, tout à fait. Donc on va récupérer une casserole dans laquelle on a déjà mis notre sirop de glucose. D'accord. On va y rajouter du sucre semoule et de l'eau. Et de l'eau. On va cuire ensuite jusqu'à 103 degrés. D'accord. D'accord. Peut-être On va baisser réduire un peu, que ça déborde Pensez justement pas. quand vous faites un sirop à prendre un récipient adapté, une casserole un peu plus grande pour éviter justement 103,3. Allez, hop. que ça monte trop vite. Voilà, ça a été très Merci. vite. Peux-tu me passer un fouet, s'il te Oui. plaît, Philippe? Tiens. Merci. Allez, on va verser tout doucement en filet, mélanger en même temps. On va donc ensuite incorporer notre gélatine hydratée. Ta petite galette de gélatine. Délicatement. Bon, des fois, on a des galettes de gélatine beaucoup plus frises que ça. Oui, oui. C'est parce qu'elles ont reposé Elles plus ont longtemps. posé plus longtemps, Voilà. tout à fait. On récupère bien tout. Donc on va venir ensuite verser cette base de glaçage sur notre chocolat blanc Zéphyr. On y va doucement. On va immerger les pistoles, d'accord, pour que la chaleur s'imprègne bien, toujours même principe. Ensuite, on va commencer à mélanger et on versera dans l'autre partie D'accord. de notre sirop, d'accord. D'accord. Allez, on va obtenir quelque chose de bien homogène. Je te laisserai, Philippe, verser ensuite dans l'autre saladier le reste. Donc, on va assembler nos deux bases. Tu me laisses me brûler, c'est ça? Regarde. C'est un peu ça, Philippe. Non, c'est pas chaud. Merci. Voilà. Voilà, parfait. Écoute, j'en profite. Hein. Tu es là, j'en Ouais, tu profite. as raison. On va en même temps contrôler la température de notre base de glaçage. Voilà, on peut le faire avec le laser. Oui, tout à fait. On est à 49. Oui, parfait. On est donc encore assez chaud. Et là, on va pouvoir colorer notre glaçage. Allez, Donc là, je te on propose fait de l'essai. faire une couleur un peu rose foncé. Oui. Et donc, on va avoir besoin de 3 fleurs rouges. D'accord? Donc, Bon, ça, bien c'est sûr- l'application qui te l'a dit. Hein. Exactement. C'est difficile de montrer l'application à Là, à la caméra. Tout à fait.
Mais on a fait le test, donc il te faut 3 Voilà, fleurs je suis rouges. allée chercher, je suis allée choisir en fait la couleur que je souhaitais Ouais. réaliser pour être en accord avec le fruit et la fleur que je travaille par la suite. Donc l'application m'indiquait 3 fleurs rouges, donc j'ai plus qu'à En les fait, elle te disait 4 fleurs 4 rouges fleurs, pour mais 400 comme grammes. voilà, mais mais quand on comme a je 300 suis grammes, sur 300 on a grammes, que j'ai 3. 3 fleurs. D'accord. Donc il suffit de les prendre, d'accord, et de les mettre dans notre glaçage qui est chaud bien évidemment, Oui. d'accord, pour Faut qu'elles que la puissent fleur fonde. fondre. Donc on va les mettre au centre comme ça, vous allez bien voir ces petites fleurs qui vont fondre et se dissoudre. Donc là, on les laisse s'imprégner. C'est le même principe que les pistoles en fait. On les laisse s'imprégner de la chaleur Ah oui, elles et vont ensuite on fondre. n'a plus qu'à mélanger et mixer. D'accord. Donc c'est assez rigolo et assez simple. C'est ludique à la fois et simple d'utilisation. Tu vois là, regarde, ça commence déjà à fondre. Tu vois, regarde. Je le fais exprès avec le Oui, fouet. oui. Ça commence à faire des petites traces en fait. Donc on va commencer à mélanger. Donc on commence au fouet et on finit au mixeur. Tout à fait. Le mixeur va vraiment tout homogénéiser. Il faut vraiment, par contre, c'est un conseil, il faut vraiment bien mixer ensuite l'ensemble pour vraiment éclater toutes les particules de colorant en fait. D'accord? Bien, pour homogénéiser la préparation, en menant le mixer. Exactement, tout à Donc, fait. tu le transfères dans un petit pichet. Allez. Donc jusqu'à présent, c'est pas flagrant, Non, mais mais là, ça va se d'où révéler. l'intérêt de vraiment utiliser le mixeur plongeant et de mixer notre préparation. Allez, je te laisse le verser, Philippe. Oui, merci. Voilà. Allez, on y va. Allez, un petit coup de mixeur plongeant. Et voilà, Et la là, couleur là on apparaît. voit vraiment la couleur qui apparaît parce qu'on a toutes ces particules de colorant qui s'éclatent éclatent. en fait D'accord. sous l'hélice du mixeur. Et là, on a vraiment la couleur qui va correspondre à celle qu'on a choisie sur l'application. D'accord. Donc ce glaçage est à faire la veille comme Exactement, tout comme glaçage, tout type de glaçage, pour d'accord, éviter à les faire en bulles, amont, qui exactement. gélifie bien. Qui repose une nuit, 24 Voilà. heures environ. Et le lendemain, on le remonte en température, un coup de mixeur et on utilise. Donc là, tu as la couleur que tu avais choisie. Exactement, ça correspond tout à fait à celle que j'avais choisie. Et avec cette méthode, on peut faire toutes les couleurs. Toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, même D'accord. plus. Avec 3 couleurs de base, on fait tout. Tout à fait. Voilà, on est bien. Voilà, un joli glaçage. Avec une super belle couleur. Et donc, tu vois, on n'a absolument plus de petits grains, on n'a rien du tout, on n'a plus de particules de Ouais, colorant. Super. Voilà. Donc on va le filmer. Ouais. Et on va au le frais. mettre au froid pendant 24 heures, Oui, à peu près. il faut le faire la veille. c'est mieux. Exactement. Bien, ben on va faire notre décoration maintenant. Voilà, Glaçage et exactement. décoration. Glaçage et décoration de Donc, notre entremets. L'entremet est complètement gelé. Hein. Tout à fait. On l'a juste mis dans l'autre sens. Exactement, on l'a retourné et maintenant on va le décercler. D'accord. Pour cela, je vais utiliser un décapeur thermique pour venir décoller ce cercle grâce à l'action de la chaleur. Mhm. D'accord. Donc décapeur ou sèche-cheveux, comme vous le Oui, souhaitez. voilà. Voilà. C'est quelque chose que vous avez déjà l'habitude d'utiliser. Donc je vais venir chauffer légèrement tout le pourtour de mon cercle. On le voit, hein, on a la petite buée de condensation qui disparaît. Allez Philippe, tu vas regarder si on peut le décercler ou s'il faut remettre encore un peu. J'en fais encore un petit peu. Faut qu'il se décercle seul. Oui, tout à fait. Il faut les doigts. On va éviter. Il vaut mieux éviter. D'accord. Voilà. Donc, Il fallait mettre la puissance un petit peu plus
facilement. Voilà. Voilà, comme ceci. Donc maintenant, on va le mettre directement Sur la grille. sur la grille, tout à fait. Voilà. Et on va donc maintenant venir le glacer. D'accord. Donc, si vous avez encore toujours un pensée, si vous avez cette petite pellicule de givre sur le dessus, pensez à bien venir le frotter et le retirer. D'accord. Là, ce n'est pas, pas le cas. donc, oui. on va pouvoir venir le glacer directement. On vérifie bien sûr la température de notre glaçage. On a juste remué. On est à 27. Ouais, non, Bon, 27 en surface. Hein. Voilà, donc 28-30, pensez à bien le remuer, d'accord, bien le mélanger avant de l'utiliser. D'accord. On y va? Oui. Allez, on va donc venir verser, recouvrir toute la surface de notre entremets. Allez, on y va. Donc, je pars du centre et je le recouvre complètement. Donc là, on va venir le laisser s'égoutter. Donc, il gélifie instantanément. Tout à fait. On Toujours est sur pareil. un entremets congelé, d'accord. Travaillez toujours sur un produit congelé pour que le glaçage se fixe sur le dessus dès qu'on le glace, d'accord. Après, il y a possibilité, si jamais vous voyez que votre glaçage est un petit peu clair, ça c'est question de goût aussi. Moi, j'aime bien quand les glaçages ne sont pas trop recouvrants non plus. Oui, On n'ait pas cette un peu écœurant. pellicule un peu épaisse. Vous pouvez repasser une seconde couche de glaçage, d'accord, pour vraiment que ça recouvre bien tout l'ensemble. D'accord. Là, on peut peut-être le faire une seconde couche pour que ça recouvre également. bien oui, tout sur les bords, l'ensemble. ça s'éclaircit Voilà, un petit peu. exactement. Tout à fait. Allez, on repasse une seconde couche. C'est pour ça que c'est important d'avoir une quantité de glaçage suffisante. Tout à fait. Il faut toujours prévoir un petit peu plus. En plus, c'est quelque chose qui se conserve bien. Donc, il n'y a aucun souci. On peut en faire une quantité suffisante. D'accord. Donc, n'empêche, il est super lisse. Ouais, tout à fait. Donc, quand on est sur Il y a un pas glaçage de- très lisse, on n'a même pas besoin de faire ce petit coup de palette, tu sais, pour retirer Oui, l'excédent. oui. Ce n'est pas forcé de le faire si on est sur D'accord. quelque chose de très fluide. D'accord. D'accord. Donc, ensuite, on va déposer notre entremets sur un carton qu'on a préparé au préalable D'accord. sur le côté. Donc, on va venir récupérer notre entremets. Bien évidemment, on va retirer un peu l'excédent en le faisant glisser et on va venir le déposer sur notre carton au centre. Bien sûr, l'excédent de glaçage, vous le récupérez. Ah oui, oui, ça on peut jette pas, servir bien sûr. à reglacer d'autres entremets. D'accord. D'accord. Voilà. On va continuer notre La décoration. décoration maintenant, oui. Ok. Donc on va venir recouvrir tout le tour, en fait, la base de notre entremets. Donc je vais préparer en amont quelques morceaux de sponge cake à la fraise. Donc le sponge cake, tu connais Philippe. Oui. C'est un biscuit qu'on réalise à l'aide d'un siphon et qu'on cuit au micro-ondes pour obtenir cette texture un peu d'éponge. Biscuit très aéré, Très d'où aéré, le nom sponge cake. voilà, éponge. exactement, tout à fait. Donc là, on ne va pas le réaliser aujourd'hui, mais la recette est sur le site. Tout à fait. Sera parce qu'au moment où les internautes vont le voir, Oui. et il y aura le lien pour bien sûr Exactement, aller le réaliser. tout à fait. Donc on va récupérer ces petits morceaux de sponge cake que j'ai découpés déjà au préalable, d'accord, et on va venir recouvrir. Donc le glaçage sert de colle en même temps. C'est ça, exactement. On va venir mettre ces petits morceaux tout autour, et c'est ce qui va nous apporter aussi du volume et du relief à l'ensemble de notre entremets, d'accord. Donc tu peux m'aider, Philippe, si tu le souhaites. Ah. Regarde, je vais le mettre au milieu. Ça me plaisait de te regarder. Je vois ça. Non, je te laisse participer à la décoration. Donc après, tu choisis avec les petites formes qui te plaisent et pour apporter un petit peu de volume. Ce qui est intéressant, c'est de les mettre un petit peu dans tous les sens, en fait. D'accord. On n'est pas forcément obligé de travailler sur quelque chose de très régulier. Et voilà. Alors, on va récupérer ce petit morceau Petite miette. qui a glissé sur le dessus. Hop, le glaçage n'est pas encore figé entièrement, Non. donc c'est ni vu ni connu. Voilà, exactement. Ensuite, on va venir mettre...
J'ai préparé en amont un crémeux coco également, dont Alors là, on pareil. pourra retrouver la recette Là, avec pareil, un lien sur le site. D'accord, on va venir faire des petits points. Tout ça, ce de sont des crémeux. finitions qui sont un petit peu facultatives. Voilà, tout Chacun à fait. Là, interprète c'est son juste entremets vraiment, comme il le veut. exactement. Là, c'est vraiment pour On l'agrémenter propose un une peu solution. plus. Tout à fait. Vous n'êtes pas obligé de Tout la à fait. suivre, mais si vous voulez vraiment nous suivre et faire pareil, la recette est Vous également aurez tous les présentée. liens, exactement. Donc, un crémeux coco. On va donc venir bien glisser, bien descendre la douille dans la poche. Et là, on va venir faire... Alors, je vais me mettre sur le devant pour que vous puissiez bien voir. Des petits points de crémeux, comme ça, de part et d'autre. On va enlever ça. Merci. Voilà pour le crémeux. Ensuite, je vous ai préparé des petites fraises fraîches, des copeaux de noix de coco et des fleurs en massepain de couleur blanche et jaune Mona Lisa. D'accord. Pour venir Donc, agrémenter. ce sont ces produits-là Voilà, qu'on a que ici vous pouvez retrouver tout à fait sur la boutique. exactement. Dans Massepain, qu'est-ce que c'est comme matière? On est sur une matière un peu associée à de la pâte d'amande. D'accord. D'accord. Tu peux regarder, on peut montrer, on est sur des petites fleurs solides en fait. Oui, oui, c'est D'accord. sec. Exactement, c'est un produit sec, tout à Oui, fait. D'accord. Donc on va venir rajouter, je vais récupérer. Ça mes n'a pas de petites goût, fraises. ça a le goût de la pâte d'amande. Voilà, c'est neutre, sucré, on est sur un goût neutre, d'accord. tout à fait. On va venir donc récupérer nos petites fraises. Et on va venir ensuite, alors on va juste décaler pour que tout le monde puisse bien voir. Voilà, on va venir juste agrémenter. Donc sur le crémeux, tu Sur les le crémeux, positionnes, tout d'accord. à fait. On va mettre une petite fraise, on va récupérer une petite fleur. Voilà, on va vraiment jouer avec les formes, les couleurs. N'oublions pas qu'on est sur le printemps également. Donc entremets de Pâques, printemps. Hein. Voilà, tout à fait. On est tout à fait dans la saison. Exactement. Là, on va remettre une petite fraise ici. Voilà, récupérer une petite fleur jaune. Donc le crémeux te sert à coller également les petites décorations. Oui, ah oui. Donc, ce qui était idéal, hein, c'est d'utiliser une petite pince pour s'aider, pour faire quelque chose, un dressage assez soigné. Bah, c'est un travail minutieux. Hein. C'est de la minutie, tout à fait. Mais il faut prendre le temps de le faire. Voilà, et là on va récupérer une autre petite fleur. Voilà. Ensuite, n'oublions pas que nous avons de la noix de coco dans notre entremets, donc on peut venir mettre également quelques petits copeaux de noix Dans de ces coco copeaux, tu les fraîches. prélèves avec un éplucheur. Voilà, exactement, tu D'accord. fais des copeaux. D'accord. D'accord. Donc ça c'est pareil, hein. Une petite astuce, lorsque vous ouvrez une noix de coco, ça vous fait un nombre assez important de copeaux de noix de coco. Vous pouvez vous faire des petites boîtes que vous mettez au congélateur et que vous ressortez régulièrement lorsque vous en avez Et ça besoin. bouge pas. Ça ne bouge absolument pas. D'accord. D'accord. Donc là on peut venir mettre ensuite quelques petits morceaux de copeaux qui vont apporter aussi un petit peu de volume et de dynamique à notre entremets de printemps. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à jouer sur les formes, d'accord? Très important. Et si l'entremet doit subir un transport, hein, à faire tenir les petits décors contre le glaçage, ça fixe. Oui, tout à fait, que justement, si on doit l'amener exactement, chez des amis exactement pour pour le le dessert, transport. bon. Oui, non, il ne faut pas hésiter à bien le mettre et ça va se fixer tout seul, d'accord? Ensuite, on va juste apporter une petite décoration en surface de l'entremet. On va donc déposer un décor en chocolat que je vous ai préparé au préalable. Donc, on va venir poser notre décor. Donc, deux possibilités. Soit on le met dans l'axe de l'entremet, soit on l'excentre en le faisant dépasser. C'est plus joli D'accord. excentré, je pense. Après, Ça c'est dépend, une question de goût. Oui, oui. Excentré, tu préfères hein? Comme ça. Comme ça. Ouais. Après, excentré, il faut penser aussi effectivement au transport. Ça peut être un peu plus délicat. Ouais, ouais. Voilà. Donc, on va le laisser comme ça. On va venir récupérer notre crémeux, coco. Et on va venir faire quelques petits points. Donc, toujours penser à faire de façon impaire.
D'accord. Et on peut même jouer tu vois, un petit peu sur l'équilibre en fait. On va venir rajouter, toujours pour rester en accord, Les petites fraises. petites fraises, petites fleurs. Donc là c'est pareil, hein, choisissez des fruits de qualité, jouez sur les formes, les volumes. On va remettre une petite fleur blanche ici et on finira par un petit copeau de noix de coco. Et comme on est sur le printemps, les fleurs, on va mettre quelques petites gouttes, petite finition pour imiter les gouttes de rosée. Donc là, j'ai juste simplement un mélange de nappage neutre avec un petit peu de poudre d'argent. Mélangé, remis à température au micro-ondes et versé dans ta petite... Donc nappage neutre, le nappage miroir neutre. Hein, exactement, tout à fait. Qu'on trouve sur le site également. Descendre notre petit nappage et on va venir faire... Donc tu fais des petites gouttes des petites gouttelettes minuscules, juste pour apporter un petit peu de brillant, un petit peu de relief. C'est discret, mais ça... C'est très discret, voilà, exactement. Là, on est vraiment dans le détail. Hein. Oui, oui. C'est une proposition, hein, bien évidemment. Voilà, et toujours essayer de travailler sur des nombres impairs. D'accord. D'accord. Je n'ai qu'un mot à dire, c'est superbe. Merci Philippe. Merci Sandrine. Mais écoute, je t'en prie, c'est avec plaisir. Merci pour ce super entremets de Pâques. J'espère qu'il vous plaira, que vous aurez envie de le réaliser. De la même façon ou avec une décoration différente, peu importe. Bien sûr, après, libre à vous. Les saveurs seront les mêmes à l'intérieur. Exactement. Et j'espère donc te revoir très bientôt. Ce sera avec plaisir, parce Philippe. Que je commence à Merci de m'avoir accueilli, en tout cas. m'habituer à tes desserts qui me plaisent. Donc j'espère te revoir très vite. Et quant à vous, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission. À très bientôt.